a jeté une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette classique petite corbeille qui généralement nous sert sur la table pour mettre le pain, mais qui peut avoir de multiples usages. On peut la retrouver dans la salle de bain, on peut la retrouver dans l'entrée pour mettre un petit peu notre bazar, des clés, tout ce qu'on trouve dans la chambre, les bijoux. Enfin, elle peut avoir de multiples usages. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser ce magnifique fil qui est donc la Marama. Alors c'est un kit, parce que pour pas que vous vous embêtiez à trouver une chose et l'autre, eh bien Martine a décidé de vous faire un kit carrément, et ce pour un prix dérisoire, pour moins de 5 €. Donc vous allez avoir la pelote plus de la corde pour donc faire les angles, plus une petite étiquette pour la décorer. Donc voilà de quoi faire un joli cadeau à moindre coût, ou se faire à nous-mêmes un joli cadeau aussi à moindre coût. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Bien évidemment le lien sera dans la barre d'information. Vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable, facile, rapide, tout ce qu'on aime, et surtout pas cher. Nous allons donc commencer notre corbeille par simplement faire une chaînette de 28 cm. Donc pour ma part, je vais le crocheter avec un crochet en 3,5. Alors le nœud, je le laisse souple pour pouvoir le défaire ensuite. Donc c'est parti pour une chaînette de 28 cm. Vous allez voir combien ce projet est vraiment facile. Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà, les 28 cm étant faits, on va venir faire un rang de mailles serrées et on se rejoint tout simplement à la fin de notre rang. Donc que de la maille serrée, on se prend pas la tête, on compte bien notre nombre de mailles pour pouvoir de temps en temps faire un point à décider. Donc pour ma part, une fois mes 42 mailles serrées de fait, je viens défaire un petit peu le nœud disgracieux. Voilà, comme ceci, je tire. Et c'est parti maintenant pour... Alors, vous allez mesurer au bout de 5 cm, parce que le travail bouge. Au bout de 5 cm, vous allez mesurer combien vous avez de centimètres exactement. Et ce nombre de centimètres, vous allez le faire en hauteur. Parce que si je vous dis de faire 30 cm et que votre travail n'a pas bougé, eh bien ça va pas être droit. Donc simplement dans 5 cm, vous prenez votre travail, vous le mesurez. Si vous êtes toujours à 28, vous faites 28 en hauteur. Si votre travail a bougé, vous faites exactement le même nombre de centimètres sur donc la largeur que sur la hauteur. Eh bien on se retrouve quand votre hauteur est égale à votre largeur. À de suite. Alors voilà, une fois qu'on a notre carré, pour ma part il fait, je crois, dans les 30 et demi. Je vous avais dit hein, que ça prenait de l'amplitude au fur et à mesure qu'on travaille. Et là on est la nuit, mais demain matin, d'ici 6 à 7 heures, ça va un petit peu se rétrécir. Là c'est parce que quand on le travaille, on le triture, donc ça s'étale un petit peu. C'est pas très stable hein, quand on travaille un ouvrage, il faut attendre un petit peu la pause. C'est pour ça qu'on bloque aussi souvent les ouvrages. Donc là perso, je suis sur 31, quasi sur 31. Il me reste tout ça de fil. Je vais faire un point écrevisse pour finir mon tour.
pense que c'est pas une mauvaise idée. Je change de crochet, je prends un crochet numéro 4, je fais une maille en l'air, je viens dans la maille précédente, je récupère mon fil, hop, et on fait un jeté. Dans la maille précédente, je pique, je récupère le fil, hop, je fais un jeté. Dans la maille précédente, hop, je récupère le fil et je fais un jeté. Et je fais ça sur tout le contour. Même, on viendra passer l'angle ensemble. Si ça vous angoisse un petit peu pour les débutantes, on viendra passer l'angle ici ensemble. Donc, quand vous arrivez dans l'angle, bien vous faites exactement pareil. Vous piquez dans l'angle et vous faites votre point écrevisse. Voilà. Et là maintenant, vous allez partir dans l'autre sens. Vous voyez, hop, ici. Et on fait comme ça. Voilà. Alors, vous gardez une certaine régularité du fait que vous n'ayez pas les mailles, mais grossièrement, si vous piquez... voilà, vous devriez pouvoir retomber sur vos pattes en piquant dans les trous tels qu'ils se présentent. D'accord? Mais écoutez, je vous laisse faire le tour de votre ouvrage et on se rejoint quand c'est fait. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand on arrive, quand on a fait notre tour, il en reste encore, hein, donc à mon sens, si vous aviez envie de faire un rang supplémentaire, c'était largement possible. Un rang autour, hein, on va dire. Allez, on coupe le nœud, on coupe le fil, on fait un nœud, on rentre le fil. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc, une fois que nous avons fait, que nous avons terminé notre contour, que tout est fait, on va venir se placer dans les angles, comme ceci. On va prendre notre règle. Le petit bout de ficelle. Et ce petit bout de ficelle, on va venir le plier une fois en deux. Encore une fois en deux. Hop. Et encore une fois en deux. Donc, on aura 8 morceaux au total. Voilà. D'un côté, on coupe. Et de l'autre côté, on coupe aussi. Donc là, vous avez 8 morceaux de fil. Alors, là, nous allons venir faire les angles. C'est ce qui va former donc la corbeille. Alors, pour ma part, j'ai choisi de faire 7 cm. Si vous faites moins ça, vous aurez une corbeille plus basse. D'accord? Elle sera plus basse, mais plus grande, plus large. Si vous faites plus de centimètres, vous voyez là, de là à là, je mets 7 cm. Donc, si vous mettez plus de centimètres, bien la corbeille, elle sera plus petite, mais plus haute. Voilà, c'est pas bien sorcier. Donc, vous mettez à 7 cm de chaque angle, comme ceci. Hop, ici. Vous piquez votre crochet, vous attrapez votre fil, hop, et vous passez comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait des deux côtés, ben c'est pas sorcier, on va faire un nœud. Voilà. Voilà. Et après, vous mettez votre corbeille en place
Alors, je reviens après la finition de la corbeille. Si le côté oreille comme ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi, avec un fil et une aiguille, faire des petits points pour rabattre les oreilles sur les angles. Vous voyez, vous faites juste un petit point, comme ça, d'un côté, vous soulevez, vous faites le petit point de l'autre, et vous faites ça donc sur les 4 côtés, et ça donnera moins le côté oreille qui sort. D'accord? C'est juste une petite astuce, à vous de voir. Voilà. Vous pouvez ensuite mettre une petite étiquette si vous le désirez, intérieur ou extérieur, ça dépend à quoi. Si vous remplissez, si vous savez que vous allez remplir votre corbeille, vous la mettez à l'extérieur, et si ça sera juste un vide-poche et que on verra plus l'intérieur de la corbeille, vous pouvez la mettre allègrement à l'intérieur. Hein. Ça peut être tout aussi joli. Voilà, ben écoutez, on se retrouve avec une corbeille de belle taille quand même. Là, on est sur 20 cm par 20 cm grossièrement, et tout ça pour 3 fois rien. Voilà, encore une façon de faire une jolie déco pour ma part. Elle filera encore une fois dans la salle de bain, c'est là, mais on peut mettre aussi des pelotes, on peut mettre plein de choses. Dans tous les cas, je vais vous faire des photos pour que ça puisse vous donner peut-être des idées, je ne sais pas, à vous de voir. Voilà, et puis écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, petit pas très rapide, comme vous avez pu le voir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.